entendu Pablo? Ah oui, vous êtes en plein dedans, sinon je vais le dire. Allez, c'est parti. Alors, Marie, Paul et moi, on vais vous présenter le projet Office de la Rive. Alors, la ville d'Angers est caractérisée par les contraintes que représentent la voiture et les risques d'inondation. C'est pour directement travailler sur ces problématiques que nous avons choisi de recénarier notre travail à l'échelle de l'hypercentre. Donc, les inondations en centre-ville sont les plus préoccupantes du fait qu'elles peuvent paralyser le quotidien des habitants. Nous avons repéré 3 sites de projets pertinents pour notre problématique, situés au cœur du quartier Pierre-Boinet, ici. Et aujourd'hui, nous avons décidé de travailler sur les berges dans les Alpes. C'est un site en particulier parce qu'il est mal mis en valeur actuellement. Et donc c'est un espace qui est délaissé. Et ce risque d'inondation empêche toute activité, toute installation d'aménager toute installation. Ce site est entouré de nombreux pôles dynamiques, comme au nord nous avons le CHU, les facultés, en face de ce site le parking de la Rochefoucauld, plus au sud le futur projet Angers Cœur de Maine, et ensuite le centre historique avec le château. Donc du fait de sa situation, c'est une zone qui représente un carrefour entre ces différents pôles, faisant de lui un lieu qui est principalement menacé. On peut donc y voir une fragmentation due à différents niveaux. On a d'une part un front bâti à l'axe arrêt, une 4 voies qui traverse et coupe le site, vraiment des bases attenantes qui possèdent un fort potentiel invisible. Et l'importance du niveau entre les 3 parties accentue ce sentiment de confusion. L'espace se compose relativement par touche et connecté, singularisé. Nos objectifs sont d'ouvrir les berges aux piétons en diminuant l'emprise de la voiture pour ainsi renforcer le rapport entre rue et logement. Cette requalification du site va engendrer l'implantation de nouvelles activités, connexions et usages. Et alors, afin de générer une nouvelle identité au site, nous projetons d'y implanter une ligne de transport fluvial que nous avons nommée Navirigo. Ce nouveau réseau créerait une connexion entre le nord et le sud qui sont actuellement non pris en charge par le tramway. Et on peut dire aussi que passant par les points clés de la ville d'Angers, il proposerait une alternative à la voiture. Cette station de transport fluvial serait placée de manière stratégique au nord de notre site, soit en relation avec l'arrêt de tramway Mitterrand et le pont menant à la Rochefoucauld. Et sa station accueillerait les usages propres, comme centrale sur la ligne, elle accueillerait les usages propres aux points de transport illégaux, soit grande ticket, point relais, mais serait aussi le centre de gestion du réseau. Et afin d'en faciliter les accès, la berge serait transformée par le biais d'une pompe plus douce qui la rendrait plus large et beaucoup plus ouverte à la rue. En créant une station de transport, nous avons de nouveaux flux de circulation, mais l'espace ne serait pas simplement traversé, il serait aussi un point de rencontre, de rendez-vous et de rassemblement. À ce programme se développeraient alors d'autres usages annexes, comme des kiosques ou des mini-commerces. Et la berge deviendrait alors un point d'amarrage pour ces activités qui pourraient être pérennes ou éphémères. Donc pour faire face en fait, à la montée des eaux, on a observé 3 principes constructifs à réexploiter dans notre projet. Donc le premier principe, ce serait le principe de flottaison, où justement la montée des eaux et également les aménagements utilisés en surface. Donc le second principe, c'est un système sur pilotis, où là les habitudes et les aménagements, les habitudes et les usages en fait ne se retrouveraient que peu affectés par le risque des crues. Et le troisième principe en fait, c'est le principe de résilience avec le placement d'herbes qui viendrait récolter l'eau et l'absorber, égorger l'eau, donc empêcher que l'eau n'affecte le bâtiment. Donc de par leur inondabilité, les berges sont amenées à régulièrement changer au cours de l'année. Donc les gradins et les pontons mis en place pour relier la rue et notre système de transport fluvial Navirigo viendraient jouer avec les différentes phases de la Maine. Donc ça permettrait de créer des paysages qui évolueraient au fil des périodes de l'année. Et ça également permettrait, avec un système de résilience, ça permettrait également de maintenir une perméabilité des sols. Donc dans notre unité de projet, en fait, l'eau est considérée comme un espace à conquérir. En s'étendant sur la Maine, le nouvel aménagement des berges s'ouvre sur notre rive. Et donc on ira jusqu'à proposer un véritable balcon sur la Rochefoucauld qui sera prochainement aménagé. L'implantation du Navirigo remodèlera la départementale ensemble 2 fois, afin de limiter les nuisances de la voiture, offrant plus d'espace aux autres usagers comme piétons, cyclistes, skates et autres transports qui pourront désormais réinvestir les anciennes routes.
Les voies et connexions routières seraient réduites au strict minimum. Seule une portion de stationnement serait maintenue au sud de notre site. Les connexions au cœur du lot seraient toujours présentes, mais il n'y aurait pas de différenciation de traitement sol, seulement une signification. Et la réduction en fait, de la départementale à deux voies libérerait une chose qui est rare en centre-ville, c'est le vide et l'espace. Et ça permettrait non seulement de donner de l'importance aux berges, mais également à mettre en valeur d'autres pratiques et des événements sportifs, culturels et artistiques. Donc cette disparition progressive des flux routiers est de plus en plus fréquente dans les centres-villes aujourd'hui. L'exemple de Rennes, le maître François Mitterrand et la place de Bretagne, qui sont des anciennes zones de stationnement. Et qui m'a créé un flux routier très proche continue d'activité. Alors, ce qu'on peut se dire, c'est que le front bâti ne serait plus seulement un décor caché derrière les platanes, mais une rue piétonne avec du vide et de l'espace. Les rez-de-chaussée des immeubles, qui sont actuellement des habitations, pourraient être agrémentés de zones commerciales. Et l'espace réservé aux piétons, que nous avons ici, serait étendu, ponctué par des événements et conçu comme des lieux d'appropriation libre. Donc le site s'articule en fait autour de trois pôles. D'un côté, le Navirigo et ses programmes annexes qui créent une zone d'activité en rapport avec eux. Ensuite, dans un second temps, il y a la rue et ses différents espaces traversants qui viendraient concentrer donc, les circulations du public. Et en parallèle, il y a le front de rue justement qui viendrait concentrer les activités commerciales. Et donc du coup, on peut y voir aussi avec l'avenue de Navirigo qui viendrait provoquer donc, des petites activités en bordure de fleuve qui seraient source de dynamisme. L'apparition également de nouveaux flux de circulation en fonction des différentes temporalités pour donner place à une requalification des berges, ainsi qu'un retravail des accès et du rapport à la ville. Le front bâti du quai Grand État serait donc réintégré comme un élément de premier plan. Et l'usage de la voiture qui serait donc amoindri permettrait également une plus libre expression de l'espace. Place de la voiture, puisque celle-ci est omniprésente dans la rue d'Angers, et aussi apprendre à vivre avec le risque d'inondation, notamment en traitant l'imperméabilité du sol. Les trois zones de projet, pourtant proches les unes des autres, sont très différentes. Comme nous l'avons vu, il y a les berges et la place, et un cœur d'îlot. Elles ont toutes les trois la caractéristique d'être marquées à la fois par la voiture et les réseaux de tramway en développement. Nous avons choisi de travailler sur le cœur d'îlot, qui est en partie inondable, comme on le voit ici. Et il est en abandon progressif à cause du déménagement récent du CNDC et celui du pont Accueil Santé Solidarité au Pont-Porte. Le centre-ville est ponctué de vide et de plein aux caractéristiques épices. La place de la République, qu'on peut voir ici, est à proximité du cœur d'îlot, est plus petite et pourtant mieux valorisée. C'est une place ouverte, aux espaces uniformisés et entourée de bâtiments soignés. Notre site de projet, quant à lui, est entouré de bâtiments anciens. C'est un espace hétéroclite aux accès étroits. Tout proche, un autre cœur d'îlot identique du point de vue de sa taille et de ses accès est au contraire très aménagé. Nous souhaitons faire de ce projet un entre-deux, un tiers-lieu. Ainsi, nous voulons sortir de ces espaces maîtrisés pour aller vers un cœur d'îlot plus libre d'appropriation. L'écoute sonore qui suit retranscrit une rupture entre un centre-ville animé et un cœur d'îlot trical. Cette différente ambiance sonore illustre une certaine intimité de cet espace. Il est peu traversé de par la faible dimension de ses accès et sa situation en contrebas de la rue Gaudinier. On voit là-bas, 3 mètres en dessous de la rue Gaudinier. De plus, les fenêtres des logements alentours donnent directement sur le cœur d'îlot et induisent de nombreux vis-à-vis. C'est un îlot recentré sur lui-même. Alors, aujourd'hui, 3 zones représentées ici schématiquement donnent une identité forte à ce site. Il s'agit du point accueil santé et solidarité ici, du bâtiment de l'ancien Centre national de danse contemporaine en bas et du parking. Le parking occupe 1000 m² parmi les 2000 disponibles dans le cœur d'îlot. Il appartient à la ville d'Angers et est loué à de nombreux habitants.
Donc au centre du cœur d'îlot, nous avons 350 m² de préfabriqués qui accueillent le PASS, donc qui déménagera au printemps. Et chaque matin, de 8h30 à 11h30, des sans-abri viennent s'y alimenter, accéder à des services d'hygiène. Ce local a pour mission, par exemple, de faciliter l'accès aux soins ou de lutter contre l'exclusion. En revanche, il n'y a pas réellement de lien entre les occupants du PASS et les habitants qui ont délaissé le cœur d'îlot. Quant au bâtiment qui accueillait le CNDC, c'est un patrimoine important à valoriser. Avant d'être destiné à la danse, c'était une école, l'école Bodinier. Il possède 2 façades théâtrales très ressemblantes. La première donne sur la rue et l'entrée principale de l'édifice. La seconde, sur cour, possède en plus un balcon. L'espace pourrait faire lien entre le centre-ville et le cœur d'îlot. Donc ce bâtiment au fort potentiel accueille des espaces généreux de par ses anciennes fonctions, puisqu'il avait été créé de grandes salles de classe puis de danse. En plus, sous sous-bassement, l'édifice possède 3 étages de 600 m² circulation incluse, ce qui nous laisse une certaine liberté d'aménagement. Les enjeux cités précédemment nous ont rappelé certains sujets étudiés à la Biennale. Tout d'abord, le pavillon allemand traite de la question de l'accueil et de l'intégration des migrants et peut être mis en parallèle avec le sujet de l'intégration des sans-abri. Le pavillon autrichien, lui, met le lien social au cœur de ses projets et sa scénographie a d'ailleurs prévu un échange possible entre visiteurs autour d'une grande table. Donc notre site de projet comporte donc plusieurs enjeux que nous avons résumés ici. Recréer un lien entre habitants et sans-abri, redonner son importance au bâtiment en faisant de lui un point central et une liaison avec le centre-ville, perméabiliser un sol aujourd'hui recouvert d'enrobés. Pour répondre à ces problématiques, nous avons imaginé 4 éléments de programme en interaction. Même si, comme nous pouvons le voir sur cette carte, de nombreuses associations pour les sans-abri sont déjà présentes à Angers, les acteurs avec lesquels nous avons dialogué, dont le responsable du PASS, nous fait part d'un manque de place d'hébergement. De nombreux sans-abri ont du mal à se reloger durablement et à rétablir certains liens sociaux. C'est ce contre quoi nous voudrions lutter en créant des colocations entre sans-abri et jeunes actifs. Parce que la personne de la rue, c'est quelqu'un qui boit, c'est quelqu'un de pas forcément aimable. Et en fait, en vivant avec elles, on se rend compte qu'au contraire, elles sont très aimables et qu'elles ont beaucoup de choses à nous apprendre aussi. Toujours quelqu'un avec qui tu peux discuter, tu te sens utile. Les gens m'aiment parce qu'ils trouvent que je souris beaucoup. Moi, je souris parce que j'ai besoin d'avoir une famille, de servir à quelque chose. Les derniers étages du CNDC seront réinvestis en intégrant 750 m² d'appartements comportant 5 colocations de 6 à 8 personnes. Par le biais de cette programmation pourrait apparaître de nouveaux liens sociaux et la possibilité pour les sans-abri de disposer d'un espace qui leur est propre et qui n'ont pas l'obligation de quitter chaque matin. Donc l'enjeu pour nous n'est pas simplement de développer et diversifier l'offre de logement, mais c'est aussi de faciliter la socialisation de ces sans-abri. Donc le deuxième élément de programme serait un jardin partagé, une pause urbaine de 400 m². Environ 100 parcelles individuelles seraient destinées aux habitants de l'îlot, du centre-ville et aux sans-abri voulant s'investir dans un projet. Cela permettrait également de répondre au problème de l'imperméabilisation du sol. Donc, quant au rez-de-chaussée du bâtiment de l'ancien CNDC, il est pour nous donc un espace central, une liaison entre le cœur d'îlot et le centre-ville, entre le cœur d'îlot, le centre-ville et les différents occupants. Par ailleurs, notre site est entouré de nombreux marchés et restaurants, 40 environ dans un rayon de 600 mètres. Ces lieux sont responsables d'un important gaspillage alimentaire auquel nous pouvons remédier avec l'aide d'une association utilisant les surplus pour les cuisiner. Cette association pourrait aussi utiliser des produits du jardin partagé et proposerait des cours dans une grande cuisine au rez-de-chaussée du CNDC. Elle serait accessible à tous selon les revenus afin de favoriser le lien entre les différents participants. Et pour s'ouvrir davantage sur le quartier, elle pourrait également organiser des événements plus ponctuels comme des brunchs, des conférences. Et donc, de plus, nous souhaitons conserver les grands volumes offerts par le bâtiment, ne pas les dénaturer tout en valorisant l'initiative habitante. Nous ne voulons pas suraménager tous les espaces disponibles, mais en laisser certains libres de toute appropriation ou évolution. Il pourrait par exemple y avoir des associations, des débats, des conférences, des ateliers, etc. Donc finalement, notre programmation serait composée de 4 éléments sans cesse en interaction. Les appartements en colocation permettraient la création de nouveaux liens sociaux, tout comme le jardin vu comme un tiers-lieu, une pause urbaine volontairement non construite. Le rez-de-chaussée du CNDC, quant à lui, serait envisagé comme un lieu central d'effervescence avec sa grande cuisine. Et les espaces libres d'appropriation laissant place aux initiatives sont répartis sur 2 étages et au cœur de l'île.
Juste sur la question, c'est évoqué le rez-de-chaussée commercial, c'est-à-dire que vous avez trouvé que vous aviez quand même une hypothèse que ces rez-de-chaussée étaient travaillés pour être hors d'eau, et donc quand vous amenez le service en pied d'immeuble, vous envisagez comme, enfin comment, enfin est-ce que c'est pas contradictoire avec voilà. Non, je crois qu'il y a une autre question. C'est un parking souterrain. Et en fait, j'ai d'abord que prendre le fait de. Parce que de toute façon, sur la place, il y a actuellement des inondations. Du coup, ce serait donc sur un maximum de temps de l'année, transférer le parking en souterrain, mais lorsqu'il y a des inondations, la route ne serait pas possible. Voilà, c'est ce que tu utilises la voie souterraine, c'est ça? Il passe à qu'une voie. Ils utilisent la trémie et la circulation. Parce que quand j'ai cœur de main, ils diminuent en fait le nombre de voies à deux, ça laisse de la place pour faire ça. Pour les commerces, on avait envisagé, comme le rez-de-chaussée du logement n'est pas, c'est pas du logement côté rue, du coup on a envisagé qu'on pouvait créer des extensions qui seraient elles aussi hors d'eau et qu'on pourrait du coup utiliser un peu un système de pente et de gradin qu'on avait sur les berges, mais du coup dans la ruelle, enfin dans la rue côté Fondati. Et du coup ces extensions, on pouvait éventuellement proposer en la surface des extensions éventuellement des logements clôtures. Surélevé comme le reste de l'autre côté. C'est ça. J'ai une autre question. Est-ce que, enfin, je n'ai peut-être pas entendu au début, vous travaillez en cohérence, donc chacun part sur une partie d'un projet de base. Ça, on est d'accord. Et si on essaie de résumer les principes sur lesquels vous êtes partagés, c'est dire en 3 mots. C'était, donc, je pense que le premier principe aussi, c'est de diminuer la place de la voiture dans tous les projets et apprendre à ça, c'est le principe partagé. les enjeux partagés. Mais après, en quoi, si tu veux sur un système comme ça, vous répondez à la question de façon spécifique. Oui, mais attends, non, c'est ça. Donc, il y a un principe qui est réduire la voiture. Et faire avec les inondations, avec l'imperméabilisation. L'imperméabilité, voilà. Ok, ce sont les deux principes. Voilà, les deux principes. Et ensuite, chacun les exprime et dans son travail dans des situations spécifiques. C'est ça. Ces espaces un peu plus larges. Vous n'avez pas trop parlé des biens, enfin, c'est sur des espaces finalement libres majoritairement. Et donc c'est des espaces qui soit ne sont pas du tout utilisés, ou enfin, je pense au premier groupe et au dernier. Donc voilà, c'est des espaces qui ont développé un peu, et pour autant, par exemple, de gauche, c'est identifié quand même comme un enjeu pour aller mettre sur toute une montée au-delà des axes commerçants. C'est des espaces qui sont valorisés par leur situation un peu plus intime. Et vous n'avez peut-être pas, dans votre état de lecture, parlé de aujourd'hui, à l'échelle plus large, sur les espaces, je ne sais pas si je peux Sur la période, finalement, ils sont dans les circulations. Oui, le système piéton, voilà. Ça, vous en tenez compte? En fait, pour nous, à l'heure actuelle, quand on était sur le site, c'est vrai qu'on a plutôt constaté que l'espace du CNDC, justement, était un lieu qui était traversé uniquement par ses habitants. Et qui venaient et les traversaient.